Oui, bonjour à tous, c'est Thierry. Nous sommes avant séance, tôt dans la matinée du 29 octobre 2020. J'ai l'élan de faire cette petite vidéo suite à la correction assez violente qui a eu lieu. Maintenant depuis le début de la semaine et sans interruption hein, sur le CAC et donc bien entendu sur l'essentiel des valeurs de la côte parisienne, que ce soit des grosses ou des petites valeurs. Euh, je suis un petit peu sur Twitter, je vois, j'ai eu quelques tweets qui expriment un peu la souffrance et la difficulté de se sortir de ce genre de position lorsqu'on n'a pas coupé suffisamment tôt ses positions. Et donc, bon, je voudrais vous faire simplement un petit retour d'expérience parce que ça fait quand même une vingtaine d'années que je fais du trading, donc ça peut-être que c'est un partage d'infos qui pourra peut-être aider ou donner des idées à certains d'entre vous. Moi, j'ai vécu beaucoup de corrections et même un ou deux crashs, dont celui de 2001, donc je sais maintenant un peu plus comment réagir et se comporter par rapport à ce genre de choses. Alors, je vais faire vraiment deux parties. Je vais faire une partie où je vous montre un peu comment anticiper l'arrivée de ces corrections, comment se prémunir, comment essayer de ne pas être pris au dépourvu. Et puis après, moi, je vous partagerai la façon dont j'essaye de me sortir de ce genre de choses lorsque je suis malgré tout pris dedans. Et bon, je pense que ça peut s'appliquer aussi à certaines personnes là qui sont complètement scotchées par rapport à la baisse actuelle. Alors la première partie d'abord, bon, évidemment, ceux qui tradent les indices vont aller regarder l'indice qu'ils tradent directement, et ceux qui tradent certaines actions vont sans doute aller voir le sous-jacent. Donc là, je vais vous montrer simplement le CAC Mid and Small pour ceux qui tradent les small et les mid cap, et puis le CAC 40 tout court. Donc là, on est sur le CAC Mid and Small. Alors j'ai rien retraité, hein, j'ai gardé tout ce que j'utilise moi dans mon environnement, donc désolé s'il y a un peu beaucoup de traits pour vous, c'est pénible, moi je m'y retrouve très très bien. Donc là on est en UT hebdomadaire et on voit bien entendu que on a eu un rebond technique, vous voyez, mais qui ne retrace que à peu près 2 tiers du mouvement de la vague de baisse. Donc on peut toujours se dire que c'est un petit peu inquiétant et que la baisse a des chances de repartir. Autre indice, vous voyez là on a une certaine pente haussière et puis cette pente elle diminue et puis finalement on se retrouve face à un mur infranchissable là avec des plus hauts à chaque fois complètement marginaux qui correspondent en plus au dernier plus bas qui était ici d'avant la baisse, hein, donc qui est donc normalement en général une résistance, hein, un objectif de retracement et une résistance, et donc on est bien allé le heurter, le tester ici en haut de la bande de Bollinger. Moi j'utilise toujours les bandes de Bollinger sur mes graphes, et vous voyez qu'on n'a jamais réussi à franchir cette résistance. Après, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait que nous nous trouvions dans une zone de convergence des Bollinger, à un moment avec une Bollinger supérieure horizontale et puis une Bollinger inférieure qui revenait vers les cours. Et donc on commençait à former une sorte de range dont vous vous êtes habitué hein, depuis début juillet maintenant. On fait une espèce de ping-pong comme ça, alors sur le CAC MS c'est entre 11 000 et 12 000. Sur le CAC 40, on verra tout à l'heure, vous le connaissez par cœur je suppose. Et puis ici nous avons la moyenne mobile 20 périodes et on voit qu'on a commencé la semaine carrément en la cassant. Alors quand on a des bandes de Bollinger un peu horizontales, avec une moyenne mobile 20 périodes horizontale également, c'est souvent un juge de paix hein, entre le haut du range et le bas du range, et c'est un signe négatif supplémentaire ou de faiblesse supplémentaire lorsqu'on enfonce. Vous voyez qu'on l'a maintenu là, une fois, deux fois, et là tout de suite dès le début de la semaine on a commencé à l'enfoncer. Donc déjà rien qu'en unité hebdomadaire, pour ceux qui n'ont pas beaucoup le temps de suivre les marchés, ou qui les suivent tous les soirs, ça commençait à devenir un petit peu inquiétant tous ces signes-là. Alors j'ai passé en UT jour, j'ai gardé absolument tous les couloirs, je les ai superposés, donc vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas au début, je vais vous les expliquer par couleur, c'est vraiment pour vous montrer la cinématique d'un mouvement. Alors ça c'est sur le CAC MS, excusez-moi, c'est la cinématique, ça sera sur le CAC 40 tout court. Le CAC Middle Small, je voulais vous montrer quelque chose d'important aussi pour détecter les risques d'accélération baissière. C'est un outil qui a été décrit par Gilles Leclerc dans un de ses webinaires. J'ai laissé l'adresse du webinaire, attendez je vais vous le mettre d'ailleurs. Ici j'ai laissé l'adresse sur Twitter, mais
je vous la remettrai en bas de cette vidéo. C'est un webinaire voilà, qui date de 2014, je crois, sur le Squeeze Ball 100. Il est ici, je l'ai mis sur mon compte Twitter, vous pouvez aussi aller le retrouver. C'est quelque chose de très utile. Alors vous savez que moi je me sers beaucoup des bandes de Bollinger, hein, puisque l'avantage des bandes de Bollinger, c'est que les cours passent la plupart du temps à l'intérieur, hein. Donc elles jouent le rôle de support et de résistance selon que ce soit la bol inf ou la bol sup. Bon. Mais il arrive des fois où la bande de Bollinger est fragilisée, où on peut avoir des signes annonciateurs qu'elles vont être traversées. Ces signes annonciateurs, pardon, c'est la Bollinger sans période. Alors, la Bollinger sans période, c'est un petit peu la Bollinger de l'unité supérieure, l'unité de temps supérieure. Les Bollinger classiques sont 20 périodes, et on est en UT jour ici. Si je prends la Bollinger sans période, ben ça va me représenter un petit peu les forces de la Bollinger de l'unité hebdomadaire qui est 5 fois plus longue, donc 20 fois 5 égale 100. Bon, pour simplifier, hein, pour schématiser. Vous voyez ici la façon dont il est paramétré le Squeeze Ball 100 lorsque les bandes de Bollinger deviennent un petit peu épaisses comme ça. Ça signifie qu'on est dans une zone où le marché a tendance à avoir pris suffisamment de, comment dirais-je, de force, il a fait suffisamment ressort, il est resté dans une zone de compression, de convergence suffisamment longtemps pour s'être donné de l'énergie et qu'il est propice, cet historique, à une accélération de la volatilité, donc à un nouveau départ en impulsion. Et donc, ça vous avertit qu'on a plus de chances de sortir du range. Donc moi j'avais alerté assez tôt parce qu'évidemment sur mon graphe je le vois le squeeze ball 100, vous voyez, il est là, et donc dès qu'on a cassé le pivot mensuel ici, j'ai dit oh là là, attention, ça risque de partir à la baisse très fort ce coup-ci, contrairement à ici, contrairement à ici, contrairement à ici. Là on a un squeeze ball 100 et donc si ce niveau clé casse, bah ça risque d'accélérer. Bon. Voilà, malheureusement, c'est ce qui s'est produit. Et puis, bon, j'ai pas la popularité d'un certain nombre de sites Twitter qui donnent plus matière à rêver parce qu'on donne des résultats immédiats sur des coups, hein. Je pense que les débutants aiment bien les coups, ils aiment bien qu'on leur dise, les grands débutants, hein, ils aiment bien qu'on leur parle de gagner 10 000 $ avec 200 $, vous voyez, sur les options binaires. Je pense que vous avez tous entendu parler de ce genre d'escroquerie. Et puis au-delà, quand c'est plus des escroqueries, on a toujours notre part de rêve, on aime bien avoir des histoires comme ça où quelqu'un vous explique qu'il fait 20% tous les jours sur telle action ou sur telle action. C'est vrai que c'est inspirant quelque part, en même temps c'est dangereux parce que ça correspond pas à l'essentiel des gains qu'on fait sur la bourse. Le trading, c'est essentiellement la frustration, c'est essentiellement de louper un tas d'opportunités, mais c'est beaucoup de rigueur, beaucoup d'observation, beaucoup de discipline qui vont vous permettre petit à petit de faire des petits gains, surtout de pas beaucoup en perdre, et puis de temps en temps, bah, vous allez avoir parmi eux, mais sans même le savoir à l'avance, vous allez faire quelques gros gains comme ça qui vont vous faire monter vraiment votre compte. C'est ça la réalité du trading, c'est pas autre chose, c'est pas le rêve que vous allez chercher facilement. Moi je pense que j'essaye d'être très réaliste par rapport à mes 20 ans derrière, mais il y a beaucoup de comptes Twitter, si vous voulez, qui mélangent, c'est pas du conflit d'intérêts, mais qui mélangent le besoin d'audience et le besoin de donner des conseils précis qui correspondent à la réalité, d'accord? Donc faire rêver les gens pour qu'ils s'abonnent, c'est pas leur donner forcément le meilleur des conseils par rapport à la réalité vécue quotidienne du trading. Bon, voilà. Donc moi je vais essayer de rester à ce niveau-là. On est ici donc sur un gap baissier, donc vous avez vu le squeeze ball 100 encore une fois, allez regarder, ça peut vraiment servir. Je vais retourner également sur le CAC tout court, juste pour vous montrer également la cinématique de ce qui s'est produit. Alors attendez, le CAC il est là, tout bêtement. Voilà. Donc le CAC, je suis bête, on est en indépendant, donc il faut que j'aille le chercher ici, voilà. Donc le CAC, bon, bien sûr on a le même retracement. Alors là vous avez des reports d'amplitude, ce sont des lignes de niveau que je reporte en symétrique l'une de l'autre avec le même écart. Ça sert beaucoup aussi en général. Donc vous voyez que pour moi on a un support hebdomadaire. La séance n'est pas terminée, donc le support hebdomadaire se trouve dans la zone
des à peu près 4616, voilà, au point près je dis à peu près, un peu au-dessus de 4600, et elle correspond à S1M ici qui est un pivot mensuel, et en gros voilà dans cette zone qui correspond au bas du mois précédent. Donc si on retourne à la fin de la semaine, c'est pas dit, mais si on y retourne, je considérerais que ce support hebdomadaire a été un peu fragilisé ici, mais qu'il a encore tenu son rôle. Donc comme c'est le premier point d'impact depuis un certain temps sur ce support, il n'est pas forcément cassé. Donc maintenant oui, je vais passer en UT jour, alors faites pas attention à tous les traits, je vais vous les expliquer, c'est juste pour vous montrer dans le détail. Et c'est affreux comme ça, vous inquiétez pas, je regarde, je les effacerai ensuite. J'ai juste gardé un historique. Voilà comment on peut se rendre compte de l'essoufflement d'une tendance haussière. Au départ, vous étiez dans un canal bleu ici, ici et ici. Voilà, vous étiez dans un canal de tendance bleue haussier. Ce canal a été cassé ici, j'en ai parlé au fur et à mesure sur Twitter de long en large, de l'affaiblissement de cette tendance haussière et du retournement. Après, vous avez un canal noir ici, qui est déjà de moins forte pente, mais il est toujours haussier. On le teste une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et tout, puis paf, il finit par casser. Vous voyez encore le décrochage. À chaque fois qu'on casse, là, on a cassé le canal bleu, deux grosses bougies rouges, décrochage. Ici, on a cassé le canal noir, deux bougies rouges, décrochage. Alors, si vous n'êtes pas capable encore de voir ces choses-là, par rapport à des analyses techniques plus traditionnelles et tout, ça va venir avec le temps, il faut en faire, il faut juste développer ses yeux par rapport à ça, sa capacité à essayer de deviner les évolutions du marché un petit peu différemment. Après, donc j'avais dit, moi je suis plutôt baissier parce que non seulement on a cassé le bleu, on a cassé le noir, maintenant on se retrouve avec un range sur un canal qui est même plus haussier, il est légèrement baissier, il est rouge là, vous voyez, ici et ici. Et puis alors on est venu chercher le support une fois, deux fois, puis la troisième fois déjà on l'a fragilisé, on est allé chercher sur cette bougie là, vous voyez, une mèche, la flèche verte, on a une mèche basse, donc déjà je trouvais ça un petit peu embêtant. Et puis surtout, les rebonds précédents sur ce canal, vous voyez, sont tous allés chercher le haut du canal, une fois, deux fois, mais pas la troisième fois. La troisième fois on s'est arrêté avant, et la troisième fois on s'est arrêté sous la MM200. Donc quand vous avez un range comme ça et qu'à un moment dans le rebond du range, on ne va pas chercher l'autre extrémité du range, c'est encore un signe supplémentaire qu'on risque de sortir dans le sens opposé. Voilà, bon, donc toutes ces choses-là m'ont fait vous alerter, comme vous le savez, à plusieurs reprises sur le compte. Ensuite, c'était hier ou avant-hier, j'ai tracé deux fourchettes d'Andrews. Vous l'avez en bleu ici, c'est la première fourchette d'Andrews, et vous l'avez en rouge l'autre. On était par ici, je disais attention, il va y avoir un duel sur les fourchettes d'Andrews, il va falloir bien regarder le sens de la sortie. Est-ce qu'on respecte ce support ici, de la MLH1 bleu, ou est-ce qu'on ne le respecte pas? Et si on ne le respecte pas, à ce moment-là, on risque d'aller tout droit vers la médiane rouge, voilà, et plus si affinité. Voilà, bon, bah donc c'est ce qui s'est passé. On a cassé en clôture, et donc ici avant la clôture, c'est pour ça que j'ai fait ma première vidéo récemment, avant la clôture, lundi après-midi, pour dire attention, vraiment là, gérez vos positions, les débutants, ça risque de sentir le roussi. Donc voilà pour ce qui est du graphique et de l'analyse technique, pour regarder un petit peu avant que ça se produise, les signes annonciateurs, et essayer, grâce à l'analyse technique déjà, de réduire ses positions avant qu'on se retrouve au cœur de la tempête. Vous voyez, donc moi je me fais pas des cocoricots, je vous montre ça simplement parce que c'est vraiment une vingtaine d'années d'expérience aussi de money management et tout, et là je monitore mes performances parce que je fais un peu de day trading depuis 6 mois. J'en fais, alors jusqu'à fin septembre, j'en faisais quand même 3 à 4 heures par jour. Là, depuis octobre, j'ai un peu levé le pied, j'en fais 1 ou 2 heures, j'ai pas trop le temps, mais voilà. Le fait d'être résilient, vous voyez, ça c'est octobre. Voilà, octobre, le CAC, il vit sa vie pendant 15 jours. Il surperforme par rapport à mon petit portefeuille tranquille. Vous voyez, le lièvre et la tortue, moi j'appelle ça. Le lièvre et la tortue, le CAC fait ça, moi j'arrive, et finalement le CAC se casse la figure. Alors je perds un petit peu, j'avais quand même des positions, j'étais pas à zéro non plus, parce qu'on ne sait jamais quand ça va rebondir, mais j'avais la marge pour rebondir. Pareil en septembre, vous voyez, ça c'était septembre, le CAC qui surperforme dès les 2 premiers jours, je me dis merde, je me traîne, je fais 0,2%, il est parti à 2%, je suis pas bon, ok, sauf que voilà, le CAC à l'arrivée, il est à moins 3% et je fais plus 6. C'est pas pour vous dire je suis génial, regardez, pour fanfaronner, c'est pour vous dire, avec de la rigueur et de la discipline, vous pouvez y arriver, et il faut essayer d'atteindre une certaine régularité.
C'est possible que vous fassiez du day trading ou que vous n'en fassiez pas. Vous avez vu tout à l'heure en analyse technique, je vous ai montré des unités hebdomadaires et unités jour uniquement, d'accord? Donc vous pouvez surveiller ça le soir en rentrant du boulot ou le week-end. Vous n'avez pas forcément besoin d'être le nez derrière votre écran en permanence pour observer l'évolution et la dégradation d'une tendance. Alors maintenant, par rapport à moi ce que j'ai envie de vous dire, deuxième partie, euh, par rapport à la gestion de vos positions. Donc si vous avez eu la chance d'anticiper, d'avoir des signes annonciateurs mais que le marché n'a pas encore corrigé, je pense que le plus gros piège que donne le marché aux débutants et même aux initiés, c'est le changement de rythme, c'est l'évolution, euh, comment dirais-je, le changement de rythme et l'évolution de la volatilité. Le marché vous fait vous endormir dans une certaine phase de volatilité, et puis d'un seul coup ça change, et ça change très vite. Et donc, quand on s'est habitué comme ça depuis le mois d'avril, on va dire depuis le rebond, hein, depuis les plus bas, ce qui est sans doute à cause du confinement, une des périodes où on a eu le plus récemment, comme le dit Nicolas Chéron, le plus récemment de nouveaux entrants, eh bien ces entrants, ils connaissent que finalement un comportement du marché qui est la hausse ou une certaine stabilité. Et quand d'un seul coup le comportement du marché change, eh ben, ils sont surpris, ils ne savent pas quoi faire. Donc moi, mon premier conseil, c'est que si vous avez la chance d'anticiper un petit peu en analyse technique, comme je vous ai montré là, c'est d'être prudent, de lever le pied. Le plus important, c'est d'abord de protéger votre capital et après seulement d'essayer de faire des gains. Donc si vous loupez une partie de la hausse, si vous êtes moins exposé, si la taille de vos lignes est moins importante, ça n'est pas important au départ. N'importe quel marin, lorsque il est sur son voilier et qu'il voit des nuages, des gros nuages à l'horizon arriver et que le vent se lève, il va pas tirer encore plus sur la voile, hein, il va lâcher un petit peu, il va donner un peu de voile pour être dans des conditions de manœuvrabilité et de contrôle de son bateau. Hein, il ne va pas essayer de faire une course de vitesse pour faire une performance délirante. Et c'est ça qui m'ennuie aussi vous voyez, sur certains sites que je vois, c'est que quand le gros temps arrive, eh ben, la litanie du ouais, regarde, telle boîte a fait plus 20%, c'est extraordinaire, ça vous donne une idée de facilité, ça vous donne une idée, ça vous endort sur le danger de ces marchés, sur la rapidité à laquelle le temps peut se gâter, et bah, ça vous emmène, ça vous entraîne par le fond ensuite parce que vous vous retrouvez scotché avec des positions baissières. Bon, donc si vous avez la possibilité de sentir que le vent se lève, n'hésitez pas à baisser la voile, n'hésitez pas à réduire la taille de vos lignes à un niveau que vous jugerez acceptable et tolérable lorsque le marché va se prendre une baffe, et surtout qui va vous donner une certaine marge de manœuvre, c'est super important. Euh, si vous êtes scotché, si vous avez déjà 80%, je sais pas, je dis ça comme ça, de titres par rapport à votre capacité maximale, vous allez vous enlever toute marge de manœuvre. C'est-à-dire que quand le marché va se casser la figure, vous allez être tellement tétanisé de toute façon par la perte de l'essentiel déjà de vos autres lignes, et par le fait que vous avez très peu de cash, que vous n'allez même pas pouvoir rentrer dans l'opportunité éventuellement de tenter un rebond, de racheter dans le rebond. Vous allez juste espérer que peut-être par miracle on va remonter au niveau de ISO, etc. Puis ce qui va se passer souvent, c'est que ce sera uniquement la première vague baissière de cette baisse, qu'on va avoir un retracement haussier mais qui ne sera pas suffisant. Et puis vous allez vous dire, bah non, je suis encore en perte, j'attends, ça remonte, on va y arriver. Et là, vous allez vous prendre la deuxième vague de baisse, vous allez perdre encore plus et vous n'allez pas savoir quoi faire. Donc vraiment, c'est tellement important de ne pas vous mettre dans un risque de paralysie, vous voyez, de la biche au milieu de la route qui regarde les phares de la bagnole arriver et qui se fait écrabouiller, quoi. Et c'est ça le truc en trading. Je pense que c'est vraiment la clé. Quand vous avez des accélérations de volatilité, des baisses de tendance comme ça, la plupart des gens n'ont pas le réflexe, à la fois, un, d'alléger leur position suffisamment tôt, et deux, d'avoir le courage nécessaire, ou c'est même pas le courage, c'est la marge de manœuvre, parce qu'ils n'ont pas allégé suffisamment tôt au départ, de re-rentrer dans le marché ensuite, avec la liberté, la capacité d'action qu'ils ont reconstituée en vendant en premier lieu. Bon, voilà, donc ça c'est, on va dire, pour la théorie, c'est le deuxième volet pour ceux qui ont la chance de se dire, je le sens pas,
j'allège mes lignes, je prends pas de risques, je me conserve mes marges de manœuvre. Le troisième point, c'est pour ceux qui n'ont pas allégé à temps et qui se retrouvent aujourd'hui dans ce bourbier-là. Alors là, j'ai envie de dire que la chose la plus importante malgré tout, même si ça fait mal, même si vous vous dites bon sang, j'ai une grosse ligne rouge, je me prends le bouillon, quel que soit le niveau technique, c'est avant toute chose de reconstituer votre marge de manœuvre, c'est la même chose. Et donc c'est malgré tout de couper une partie de vos positions. Si vous voulez pas tout couper pour pas faire le deuil de votre perte et en espérant un rebond technique après une gamelle pareille, ce qui est toujours possible, vous voyez, on a un gap baissier, on est hors des Bollinger, c'est toujours possible, mais on ne sait pas. Donc à ce moment-là, vous coupez pas tout, vous coupez une partie, mais cette partie, elle vous donne une chance de pouvoir, à un moment donné, si le marché descend encore plus bas, évidemment, hein, vous n'allez pas racheter après au-dessus et puis vous faire avoir par une deuxième vague de baisse. Hein. À ce moment-là, vous prenez votre perte et puis tant pis, vous êtes encore vivant pour la suite. Vous n'aurez pas cramé votre compte, vous n'aurez pas envie de vous jeter par la fenêtre. C'est trop important, d'accord? Donc après, donc vous reconstituez votre marge de manœuvre. Si le marché continue de baisser, eh ben, au moins vous aurez l'opportunité d'attendre un nouveau signal, un support, et peut-être de reprendre un petit peu à la hausse et de jouer des petites phases de ping-pong comme ça qui vont faire baisser le PRU de votre ligne et vous permettre de tenir un peu malgré tout, que ça fasse un petit peu moins mal. Si vous n'allégez jamais, de toute façon, vous n'aurez pas la capacité non plus de renforcer à la hausse si vous êtes déjà scotché. Hein. Je parle uniquement pour ceux qui n'ont plus de marge de manœuvre, hein, qui sont déjà à moins de 25% en cash par rapport au reste de leur titre. Tant que vous ne vous reconstituez pas une marge de manœuvre, tant que vous ne repassez pas au moins à 50% de liquidité dans ces trucs-là, vous allez subir le marché. Parce qu'on va remonter un petit peu. Alors une autre possibilité, si vraiment vous n'êtes pas capable de lâcher, c'est d'espérer effectivement un rebond. Et dès que vous voyez ici, par exemple, on fait mine de retourner sur la bolle inf ou de fermer en partie le gap, même pas à 100%, hein, mais en partie, vous allégez un petit peu, vous allez être en perte, ça fait mal, mais ça fait moins mal que de tout perdre ici ou de tout perdre une semaine après si le marché continue de se casser la figure. Donc vous allégez dans la mesure du tolérable et l'objectif est toujours le même, se redonner une marge de manœuvre à la hausse et à la baisse. Être à cet endroit où vous pouvez soit vendre un petit peu plus de votre ligne, soit la renforcer tout en maîtrisant la taille de la ligne. D'accord ? Une autre grosse erreur des débutants, c'est de faire des moyennes à la baisse sans maîtrise de leur ligne. D'accord, donc ça, si vous le faites, vous avez acheté 100 ici, vous dites ça baisse, mais c'est pas grave, de toute façon le marché a des à-coups, il va se remonter, je double la position ici, puis si ça baisse encore, vous allez vous retrouver ici, vous allez faire c'est pas grave, je double encore, de toute façon ça va bien rebondir, et puis un jour ou l'autre, le marché va cracher, vous allez tout perdre, vous allez fermer votre compte, vous serez cramé. Voilà. Donc faire des moyennes à la baisse, à la limite pourquoi pas, mais pas n'importe comment, et toujours en maîtrisant la taille de vos lignes. Donc une moyenne et à la baisse, ça veut dire quand même avoir eu l'intelligence d'alléger votre ligne auparavant. C'est moyenner à la baisse, mais c'est pas doubler ou quadrupler la taille de votre ligne. C'est encore une fois très important. Voilà, donc je vous ai fait un petit résumé, je pense que ça commence à être un peu long, mais je voulais vraiment être à l'essentiel de ça. Anticipez, vous avez des signes d'anticipation, n'hésitez pas à alléger tôt, même si le marché vous donne tort et qu'on est dans un nouveau rebond, au moins vous êtes encore là, vous ferez moins de gains, vous ferez des gains quand même, et vous êtes là pour le prochain jour. Si vous voyez que ça commence à se dégrader, n'hésitez pas, soyez réactif, vendez tôt, allégez tôt, baissez la voile, ça vous donnerait la capacité, même si vous ne coupez pas tout, de racheter lorsque vous êtes sur des supports et qu'on commence à rebondir, et donc du coup, en moyenne, de vous retrouver flat assez vite, même si le marché ne retrace pas autant qu'il avait baissé, ce qui est souvent le cas dans une tendance baissière. On a une première vague, un rebond correctif, et puis une deuxième vague qui vous lamine la tronche. Voilà, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Écoutez, j'espère que vous ferez bon usage de tout ça. Je vous souhaite de bons trades et puis bon courage pour la suite de la semaine.